France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Sabrina Tarek aujourd'hui avec nous, quelqu'un que vous connaissez. Il a pas mal d'ailleurs baroudé dans le métier. Yacine Bellatar. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors histoire de mettre les choses au point tout de suite, Yacine, vous êtes d'après certaines sources et certains sites au cœur d'une certaine polémique à propos d'un dîner que vous auriez eu avec un certain Julien Dray. Et vous seriez de ceux à faire en sorte que François Hollande, enfin militer pour que François Hollande se représente. Alors on commence par ça. Oui. Non, j'ai fait à un dîner où Julien Dray était présent avec 19 autres personnes. Mais si vous voulez vous focaliser sur Julien Dray, vu qu'on ne sait pas parler du dîner, c'est possible aussi. Mais non, a priori, je dîne dans ce genre de dîner. Il y a des gens de partout et à mon âge et avec mon expérience, j'ai pas l'impression que dîner avec quelqu'un engendre un accord avec toutes ses idées, mais ça c'est le problème des Arabes et des Noirs faibles qui cherchent des polémiques là où il y en a pas. Il faut pas diffuser à travers ma personne ses doutes. Moi, a priori, je reste le même et quand que j'aille n'importe où, pour l'instant, preuve contraire, j'attends. Je n'ai pas l'impression de changer ni mon point de vue ni mes idées sur les choses, mais ça me dérange pas qu'on s'attarde sur Julien Dray à partir du moment où je n'ai pas d'activité avec Julien Dray. Je n'en ai aucune, et si on me donne la responsabilité de fédérer les gens de banlieue pour François Hollande, au-delà du fantasme, ça prouve une certaine naïveté. Yacine Bellatar, comme ça la réponse en tout cas est apportée, le démenti concernant donc cette information. Vous restez donc quelqu'un d'indépendant, vous continuez. Non, mais c'est même le fait d'y répondre, ça serait déplacé. Je veux dire, à un moment, moi, j'ai pas que des activités artistiques, j'ai aussi des activités économiques, de fait. Mais ce que je trouve aberrant, enfin pas aberrant même pas, je trouve triste, c'est l'état d'esprit. Moi, j'ai 14 ans de carrière, j'ai pas 3 mois, 4 mois. Moi, je cours pas après la légitimité. J'ai fait Génération pendant 5 ans. N'importe quel auditeur qui m'a entendu ou sur Génération ou sur Beurre FM, c'est ce que je pense. Je suis pas là, moi, en plus, pour m'entendre dire par des enfants qui militent depuis 3 ans ce que je dois penser. Donc, c'est ce qui est plutôt triste. Ne serait-ce que la question que vous venez de poser, vous avez tout à fait le droit en termes journalistiques. C'est en plus de croire que qui ne dit mot consent. Et ça, c'est un nouveau paramètre dans les réseaux, c'est qu'en fait, on disqualifie. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on disqualifie. Mais moi, celui qui va me disqualifier, je l'ai pas encore vu arriver. Alors, mais je l'attends. Alors moi, je veux juste... Bonjour Yacine. Donc c'est Sabrina à l'antenne. Donc il y a quand même une chose qui est importante de préciser. J'en profite aussi parce qu'on est à l'antenne. Donc à la base, et ça va être le cas. Donc nous t'avons invité pour parler d'une parodie. Et d'ailleurs Christophe en parlait en début d'antenne parce qu'il y a un message qui est très très important à propager. Et puis il y a eu cette polémique entre temps qui du coup ne nous oblige pas bien évidemment, mais nous donne l'opportunité pour toi. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé parce que comme tu dis, tu as un avis là-dessus qui ne dit mot consent et c'est ton droit. On n'est pas obligé de se prononcer là-dessus. Et évidemment, nous, en tant que médias, on se dit, voilà, il y a la possibilité de pouvoir lui donner la parole sur une forme de calomnie ou pas. Donc là, justement, c'est ton point de vue que tu es libre de donner ou pas. Et de pouvoir aussi apporter une forme de désinformation par rapport à ce qui peut être dit. Et surtout, parce que ça, c'est une chose, ce qui peut être dit, tout le monde dit tout sur tout le monde. Ce qui est accueilli par le public. Voilà. Mais sinon, la base de cette invitation, elle est claire. Non, mais c'est pas le problème. Moi, je suis très très serein là-dessus. Il faut voir. Moi, je suis le plus serein dans cette histoire. Moi, comment dire, l'interrogation, elle n'est pas de mon côté, et la réponse, elle ramène à ce qu'il y a de plus, comment dire, gênant dans l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Est-ce que moi, je représente Yacine Bellatar, les jeunes de banlieue? Est-ce que je représente les musulmans? Est-ce que je suis quelqu'un de qualifié ou ne serait-ce que de comment dire, j'allais dire légitime? On m'a collé une veste parce que ça arrange tout le monde.
Je veux dire que Ça la arrange qui pluralité de... Ça arrange qui, Yacine Bellatar? Ça arrange tout le monde, c'est le jeu des médias, évidemment. J'ai commencé sur Génération, j'aurais commencé sur Radio Classique, j'aurais représenté les chefs d'orchestre. Je sais où j'ai commencé, je sais ce que je défends, mais je ne défends pas les points de vue par rapport à une communauté ou quoi que ce soit. Je les défends par rapport à l'artiste que je suis et d'où je me positionne. Je suis pas obligé d'être en accord avec tous les gens sous prétexte qu'ils me ressemblent. Ça, c'est le principe même du communautarisme. Ouais. Et moi, je n'aime pas le On communautarisme. dénonce d'ailleurs ici. Donc, pardon? Que l'on dénonce, nous ici, en tout cas, tout ce qui est Non, mais très communautarisme. certainement, mais je suis pour aucun communautarisme, ni chez les juifs, ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, que deux personnes se réunissent, et parce qu'elles ont les mêmes origines, elles partent du principe qu'elles sont d'accord forcément. Moi, ça me chamboule. Moi, je travaille avec Thomas Barbazan depuis 14 ans, c'est mon associé, et c'est la richesse de notre culture différente qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et qu'on arrive à faire des vannes sur tout. Mais moi, je crois qu'il y a une tension dans les réseaux parce que personne n'est légitime et tout le monde a envie de l'être. Mais il y a 10 ans, il y a eu des émeutes et en 10 ans, pas un prescripteur de banlieue n'a été fort. Et je vais même aller plus loin que vous sur votre antenne. Vous savez aujourd'hui s'il y a des djihadistes de 19 ans, ben, c'est de notre faute. Vous savez pourquoi? Parce que les dernières émeutes, elles ont 10 ans. Et depuis 10 ans, les Arabes et les Noirs de banlieue qui, sous prétexte, veulent être la cause et compagnie, et ben en fait, ils ont tellement fait d'égo qu'on a laissé des petits jeunes désemparés Livrés face au militantisme. Alors que si on s'était fédérés autour d'un projet commun, à savoir qu'on aille tous dans le même sens, aujourd'hui, je peux vous dire qu'un jeune de 19 ans, il prendrait sa carte électorale, il irait voter, il aurait des opinions politiques, et pas il serait en train de se demander sur les réseaux sociaux comment... Il y a une fracture, et on a profité de cette fracture, non pas pour la pensée, mais PAN, bien sûr, mais surtout pour pouvoir casser encore un peu plus l'écart qui a pu y avoir. Est-ce que la question centrale n'est pas celle de l'intolérance, de la non-maturité de beaucoup de personnes, de la manipulation médiatique qui fait que dans ce pays aujourd'hui la culture la plus dominante c'est celle de George Bush, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, et que ça se reproduit de haut de l'échelle des candidats Sarkozy pour ne pas le citer, aux enfants de la cité, et cette intolérance fait que si tu fais pas la prière de la même manière et en même temps que moi, t'es pas un musulman. Si tu ne fais pas tel sketch de telle manière, t'es pas bon. Et que le problème est un problème d'acceptation des uns des autres. Non, mais je crois que au-delà, enfin, votre point de vue est entendable, mais après, je pense que le combat il est déjà, mais je dis ça du haut de mes 34 ans aujourd'hui. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Preuve d'une maturité, même si ça me surprend. Je pense qu'il faut se positionner par rapport au moment où par rapport à l'âge où on le fait. Je peux comprendre que des gens qui ont 20 ans, qui sont avides de notoriété, et moi aussi j'ai dû passer par là très certainement plus jeune, ont envie plus de montrer ce qu'ils sont que ce qu'ils font. Vous savez, être militant, ma carrière en est la preuve, c'est prendre des positions et ne pas tout le temps aller dans la masse. Et je ne rentre pas dans cette conversation, même si je le fais par rapport à vous. J'ai même pas répondu aux gens. J'ai répondu qu'à Didier Porte parce que ça me rendait malheureux pour lui. Mais moi, mon père, qui est l'homme que je porte le plus en estime au monde, ne me demande pas avec qui je dîne. Parce qu'il sait qu'il m'a donné l'éducation et les outils pour qu'à chaque fois que Yacine Bellatar s'assoit à la table de quelqu'un, il ressorte, il est Yacine Bellatar. Moi, j'ai pas une éducation de faible. Moi, mes parents, ils m'ont pas appris à parler français. Ils m'ont pas amené dans ce pays. Et ils m'ont donné aujourd'hui une éducation exemplaire. Et je suis allé à l'école de la France pour que je bégaye en français devant les puissants de ce monde. Moi, quand je parle en français, tout le monde me comprend et tout le monde sait ce que je pense. Et je peux vous dire, c'est les gens qui m'écoutent dans ces dîners-là. C'est pas l'inverse. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Je connais mon sujet. Et le tropisme de l'islam n'est pas le bon. Vous croyez vraiment que des gens vont apprendre à d'autres à être musulmans? Parce que c'est pas ça, justement, l'islam. C'est que nous n'avons pas des rapports verticaux, nous avons des rapports horizontaux
par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, il y a des mômes qui sont plus jeunes que moi, et moi qui ai 3 enfants, qui vont venir me dire ce que je dois penser. Mais moi, je me cache pas derrière Twitter. Moi, il n'y a pas un quartier en Île-de-France où je peux aller et où j'ai la boule en ventre. N'importe quel quartier d'Île-de-France, c'est peut-être le luxe que j'ai, c'est chez moi. Parce qu'ils savent ce que j'ai fait. Alors que les mecs qui se cachent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui en 140 caractères s'amusent à dire quoi? À dire le tout et le n'importe quoi. Qui viennent avec moi dans un quartier. Qui viennent avec moi dans n'importe quel quartier d'Île-de-France. L'invitation est lancée. Non. L'invitation est lancée, Yacine. Ouais. Alors justement, bon, on va écarter ce sujet parce que c'était plus justement une réponse que je souhaitais que tu nous apportes. Comme ça, on en termine une bonne fois pour toutes et terminer quoi. Voilà, parce que c'est vrai que ce genre de rumeurs peuvent parfois avoir des conséquences et c'est pas ce qu'on te souhaite. Donc évidemment. Mais absolument pas. Non, vraiment. Pour conclure là-dessus, puisque déjà le fait d'avoir commencé, voilà. Mais pour conclure, qu'on soit la rumeur, la calomnie, c'est déjà, la calomnie est condamnable dans notre pays. Puis après, les interprétations, c'est les armes des faibles. Moi, j'ai pas de problème. Vraiment, je vais être très honnête. Les gens qui m'entourent, avec qui je bosse, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans notre boîte, c'est des gens qui ont 30 ans passés. Ils m'ont dit, si tu réponds, ils vont croire que ce qu'ils disent, c'est important. Je vais vous donner une anecdote qui va au fond. C'est le site Pananza qui a écrit. Oui, voilà. D'accord. Moi, je l'ai eu par texto pendant une journée. Il n'a pas écrit sur son site. Une journée. D'accord? Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça si c'est pas vrai? J'ai la preuve. Il m'a répondu, ah ok, si c'est pas vrai, je lui ai dit, fais une correction. Il l'a pas faite à l'heure où je vous parle. Mais moi, j'ai la preuve que le mec de Pananza, pendant une journée, je lui ai prouvé par A plus B que ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il a écrit. Donc, je préfère dire aux gens qui suivent son site que ça s'appelle une réponse, en fait. On a le droit, un droit de réponse en France, que moi j'ai pris l'initiative de lui répondre, parce qu'il me suit sur Twitter. Il a écrit un article calomnieux sur moi, il m'a suivi sur Twitter. Et j'en ai profité pour lui dire, je te dis juste que tout ce que tu as écrit, c'est pas vrai. Ouais. Alors, on referme la parenthèse, Yacine, si tu veux bien, parce que le temps passe très vite, pour parler de cette parodie. Donc, tu es quelqu'un qui t'affirme, quelqu'un qui a des avis sur pas mal de sujets, et notamment, alors, cette petite parodie. Alors, si j'ai bien compris un peu, c'est tu te questionnes ou tu dénonces aussi une certaine mainmise concernant la gestion de l'islam en rapport notamment, et ça commence comme ça d'ailleurs, cette parodie sur Chevènement, qui serait donc celui qui va diriger cette fameuse fondation de l'islam de France. Bah, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe avec Chevènement est une ignominie pour le gouvernement et pour les gens qui l'incarnent, et aussi et pour le président. Mais c'est fait d'une manière très subtile en fait. Il y a également aussi en seconde partie un message. Alors moi j'avais vraiment été interpellée par ça et c'est ce que j'avais envie avec toute l'équipe qu'on puisse mettre aussi un peu en avant dans cette parodie. C'est aussi ce message, voilà, de manière assez humoristique, mais tellement profond et vrai, à savoir lorsque tu t'adresses un peu à ces jeunes qui partent au djihad de manière complètement inconsciente et ignorante, clairement. Et ça dans la parodie, voilà, moi je voulais saluer ça parce que c'est fait d'une manière vraiment intelligente qui va toucher et s'adresser au public requis. Et ça, ce public-là en général, il est pas forcément, il est frileux en fait à ce genre de choses. Et là, la manière et la pédagogie dont c'est fait, je l'ai trouvé hyper intelligente. La parodie, la musique est un bon moyen de faire passer des messages, Yacine Bellatar? Bah, ça dépend. Tout dépend des conséquences. Après, il faut pas être moqueur. Il faut être. Après, chacun son humour. Mais je pense, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que le public est frileux. Je pense que le public. Ce genre de public. Ce genre de public. Non, mais il n'y a pas de genre. Enfin, ça serait un peu convenu de croire que les Arabes et les Noirs sont beaucoup moins ouverts à des idées artistiques. Je vais contextualiser encore plus. C'est pas ce que je voulais dire. Ce genre de public, à savoir les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir être alpaguées vers un discours extrémiste et partir manipulable, tout simplement. Voilà. Ouais.
Non, mais vous savez, là-dessus, je pense malheureusement, moi je suis de banlieue, je suis de confession musulmane. Et viendra à se poser la question de pourquoi ils y vont. La réponse, leurs propres parents ne l'ont pas. Pourquoi nous on est en train de discuter là autour d'un micro de manière courtoise et respectueuse, et pourquoi au même moment des enfants qui sont nés en France et dans les mêmes quartiers que nous décident d'avoir un projet totalement autre. Moi je ne pense pas vraiment à ces enfants, je ne vais pas vous cacher que ces enfants-là, pour moi, ça ne m'appartient pas d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. J'ai vraiment une pensée qui va à leurs parents, qui va à leurs parents, parce que je suis très très affecté pour les parents. Vraiment, je pense que s'il y a quelque chose que je peux reconnaître à la culture musulmane, c'est qu'elle est extrêmement pudique. Que déjà même quand les enfants allaient en prison pour des faits du pénal, les parents en général ne se disent pas avec fierté que leurs enfants sont en prison, en général ils les cachent. Et de savoir que des parents qui sont ouvriers, qui ont beaucoup travaillé, qui sont pliés en quatre pour la France, découvrent que leurs enfants sont des terroristes dans leur chambre à cause d'Internet, parce que c'est ça aussi le sujet. Ouais. C'est que aujourd'hui on a affaire à des enfants qui s'auto-radicalisent et personne ne les voit monter là-dedans. Donc j'ai une pensée pour ces parents-là qui meurent plusieurs fois. Ils meurent de manière civile, morale et bien, je pense. Merci en tout cas Yacine Bellatar d'avoir pris quelques minutes pour répondre à quelques-unes de nos questions. Et donc la parodie elle est disponible sur YouTube. On va l'écouter un extrait. On invite tous les auditeurs auditrices à aller justement partager et voir donc cette parodie de Yacine Bellatar. Merci beaucoup, à très vite Yacine. Merci, bon courage à vous. À bientôt. Au revoir. Dis-moi pour qui tu te prends pour me mettre chevènement comme boss. Et pourquoi pas non plus mettre un putain de rhinocéros. Je n'y crois pas, franchement j'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais mon gars? T'es un barjot mon gars. Y'a 5 millions de musulmans et pas un qualifié. Comme si on s'était tous arrêtés en BEP. Ça se fait pas gros. C'est Starfula, the real Starfula. Des grosses teutés, on en a. Figure-toi Jean-Pierre, on est propriétaire. La France est notre terre et ça tu peux rien y faire. Le port du voile, la viande halal, tous les jours une polémique, franchement, y'en a marre. Tu demandes d'être discret et de pas faire de vagues. Mais je suis français depuis la naissance, pas comme Manuel Valls. Everyday I'm Muslim, 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 everyday I'm Muslim. Tu parles d'islam, mais tu connais pas. Relis le Coran, relis le Coran. Tu pries à l'est, mais t'es à l'ouest. Relis le Coran, relis le Coran. Tu mesures pas la tristesse de ceux qui t'ont élevé. Tes parents découvrent qui t'es en regardant iTélé. La même éducation et le même quartier. Et quand je vois ce que tu fais, je me demande quelle mouche t'a piqué. Avant on était vus comme des merdes de banlieue. Mais avec tes conneries on devient tous des mecs dangereux. Ton grand-père s'est pas battu contre les nazis pour que son petit-fils tire partout avec un fusil. Tu fais le show, tu crois que t'es un héros, mais laisse-moi dire gros, Allah est fort. Everyday I'm Muslim, everyday I'm Muslim. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Sabrina Tarek aujourd'hui avec nous, quelqu'un que vous connaissez. Il a pas mal d'ailleurs baroudé dans le métier. Yacine Bellatar. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bon. Alors, on commence par ça. Oui. Non, j'ai fait à un dîner où Julien Drey était présent avec 19 autres personnes. Mais si vous voulez vous focaliser sur Julien Drey, vu qu'on ne s'est pas parlé du dîner, c'est possible aussi. Mais non, a priori, dans ce genre de dîner, il y a des gens de partout et à mon âge et avec mon expérience. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, histoire de
mettre les choses au point tout de suite. Yacine, vous êtes, d'après certaines sources et certains sites, au cœur d'une certaine polémique à propos d'un dîner que vous auriez eu avec un certain Julien Drey. Et vous seriez de ceux à faire en sorte que François Hollande, enfin militer pour que François Hollande se représente. Pour l'instant, après preuve contraire, j'attends. Je n'ai pas l'impression de changer ni mon point de vue ni mes idées sur les choses, mais ça me dérange pas qu'on s'attarde sur Julien Drey à partir du moment où je n'ai pas d'activité avec Julien Drey. Je n'en ai aucune, et si on me donne la responsabilité, j'ai pas l'impression que dîner avec quelqu'un engendre un accord avec toutes ses idées, mais ça c'est le problème des Arabes et des Noirs faibles qui cherchent des polémiques là où il y en a pas. Il faut pas diffuser à travers ma personne ses doutes. Moi, a priori, je reste le même, et quand je veux que j'aille n'importe où,